Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce qui ne va pas spécialement être une review, mais plutôt vous donner mon avis sur une œuvre que vous connaissez peut-être juste de nom. Il s'agit d'une œuvre courte écrite par Mashima Sensei en 2007, compilée en 2 volumes, sortie en 2010, oui je regarde mes notes, chez Pika Édition. Il s'agit de Monster Soul. Un peu plus tard d'ailleurs dans le mois sortira mon petit avis, ma petite review si vous voulez, allez, sur Monster Hunter Orage, mais je voulais commencer par Monster Soul étant donné que c'est sorti un peu plus tôt que Monster Hunter Orage. Monster Soul c'est donc en 2 volumes, même si chez Pika Édition, je me suis perdu. Ils avaient sorti un intégral un peu plus tard, il me semble en 2014, ça doit être ça. Bref, c'est pas important, mais c'est une petite histoire écrite par Mashima qui raconte l'histoire d'un groupe qui s'appelle les Black Air, avec, on les voit tous sur la cover d'ailleurs, du tome 1, on les voit tous, avec Aki, évidemment, bien mis en avant, le personnage principal, Aki, qui ressemble beaucoup à Natsu avec les cheveux noirs. Ah, je sais, je fais la vanne, allez, c'est gratuit. On a aussi James, le Frankenstein, Mami, la momie, et Tolan, la golem, qui fait du sable, voilà. Donc chaque personnage dans cette petite histoire, donc d'ailleurs ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude, puisque on suit généralement des humains, ou dans le monde des humains, qui au contraire chassent des monstres. Là on suit des monstres. Alors ces monstres, en l'occurrence ce groupe, les Black Air, c'est des monstres qui se sont beaucoup démarqués durant la guerre entre humains et démons. Les démons ont évidemment perdu et ont décidé après coup de se ranger, de vivre paisiblement, mais vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme il le faudrait, et les Black Air étant un groupe assez légendaire qui s'est énormément démarqué, qui forme une sorte de famille en fait, ils se connaissent tous depuis qu'ils sont tous enfants. Ils se sont rencontrés, ils se sont démarqués et aujourd'hui ils vivent tous ensemble leur petite vie tranquillou bilou. Ils protègent le monde des démons, mais pas que, puisqu'ils vont aussi aider des humains. On va pouvoir voir pas mal de conflits, notamment avec une révolte chez les démons qui vont vouloir se venger des humains, ou encore des démons qui vont vouloir ressusciter un monstre légendaire, tueur de démons, aspirateur d'âme, un soul eater si vous voulez, voilà. Je sais, oui, oui, ça vous fait penser à quelque chose. Bref, ce qui est important dans ce Monster Soul, c'est qu'on va développer un petit peu chacun des personnages, notamment avec pas mal de background. Le personnage d'Aki est pas mal intéressant, surtout sous sa forme démoniaque de démon-garou, parce que oui, le personnage d'Aki, dans sa forme telle qu'il est, il n'est pas forcément si puissant que ça, et tout va tourner autour des âmes, puisque sa forme d'âme étant le démon-garou, beaucoup de ces histoires qui ne se suivent pas complètement en fait, puisque dans le tome 2, si vous voulez, ça s'appelle pas chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, ça s'appelle chapitre 1 du tome 2, chapitre 2 du tome 2, chapitre 3 du tome 2. Alors le tome 2, il est vraiment indépendant, puisque dans le tome 2, il sauve un garçon humain qui est le prince d'un pays, et ils vont l'aider à libérer toutes les âmes qu'un groupe de démons des enfers ont capturé pour ressusciter un démon légendaire qui était humain, qui a tué les parents d'Aki, et il va vouloir se venger. Et évidemment, quand il va apprendre que c'est lui, il va se souvenir de son prénom, et on va voir pas mal de flashbacks assez tristes en ce qui concerne Aki. On va voir aussi des backgrounds concernant Toran, aussi avec James et Mami, qui se sont rencontrés étant petits. Ils se protègent mutuellement. Mami, d'ailleurs, dans le tome 1, a sacrifié une partie de son âme pour protéger Aki d'un monstre à 2 têtes, voilà, avec une tête de bouc, une tête de chèvre, un truc dans le genre. Bref, c'est assez intéressant. Les designs en plus sont ultra cool. Les doubles pages sur les one shots de Aki avec sa forme de démon sont incroyables. Les doubles pages, il y en a une tonne de doubles pages dans Monster Soul. Qui sont vraiment très 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 intéressantes. Cependant, malgré l'histoire intéressante, on regrette quand même un petit peu le manque de... Je pense qu'il manque un tome. Voilà, je me suis perdu, je me suis coupé la parole moi-même. Je pense clairement qu'il manque un tome où même si notre groupe des Black Air sauve des humains, protège les démons également, c'est un groupe qui fait un peu tout. J'aurais aimé quand même qu'il y ait une sorte de bataille finale dans laquelle peut-être ils deviennent médiateurs d'une guerre qui se lance à nouveau, en fait, une nouvelle guerre qui se lance entre humains et démons. Ils deviennent médiateurs de ça, ou bien au contraire ils se retrouvent engrainés dans une nouvelle guerre. Oui, je sais, c'est pas le but de l'histoire,
Le but, c'est surtout de faire comprendre qu'ils sont pas si méchants que ça, malgré leur notoriété, malgré leur force, etc. Et que chacun ait une histoire bien à lui, notamment avec Toran aussi, qui est alors, ça c'est pareil, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, c'est que ça manque un petit peu de développement sur certains moments, notamment du coup avec Toran, la golem, qui a des origines humaines. Et Mami qui est aussi un démon tout particulier qui a des pouvoirs, qui a été chassé. Donc on sait qu'il y a un type de démon particulier qui a été chassé pour leur âme particulière. Toran était né d'une humaine et d'un démon, enfin, d'un monstre, d'un golem. Donc ça aurait été cool d'avoir un tome supplémentaire, notamment avec Toran qui retrouve sa maman. Ou que, je sais pas, ils partent à la recherche de tous les démons persécutés, les démons équivalents à Mami, hein, qui a les mêmes caractéristiques particulières, qui ont été chassés pendant des années, qu'ils les retrouvent tous et qu'ils les aident, parce qu'ils sont peut-être toujours persécutés. On sait que dès le tome 1, dès le tout début, le premier chapitre, il y a des chasseurs de monstres. Donc il en existe des chasseurs de monstres, il n'y a pas que des humains gens sympas, comme le prince, le petit garçon qu'ils aident dans le tome 2 à libérer toutes les âmes, et qui finit évidemment par les accueillir en héros dans leur cité, où ils les laisseront littéralement bouger comme ils veulent dans la cité. Enfin, ils sont des héros, quand bien même ils soient des démons. Il les remercie et tous les gens de la cité les considèrent comme des héros, démons ou pas. Donc cette notion de peu importe ce qu'on est, un peu comme dans Eden Zero, hein, je veux dire, la notion humain-machine n'a pas vraiment d'importance, qu'on soit des démons ou pas, on protège ceux qu'on a envie de protéger, c'est notre credo. Donc je trouve ça intéressant, mais j'aurais aimé avoir peut-être un tome supplémentaire pour bien clôturer l'histoire, malgré que le tome 2 finisse sur une bonne note, puisque les âmes libérées, Aki a pu retrouver ses parents. Donc c'est un mal pour un bien, mais voilà, voilà, je chipote parce que c'est sorti il y a très longtemps, et il y a évidemment aussi des regrets de la part de Mashima dans les postface de ses volumes. Oui, il a écrit des postface comme quoi il a été un petit peu déçu de ne pas avoir pu développer un peu plus Monster Soul, d'autant plus du coup, c'est pour ça que moi aussi, en ayant lu ça, je me suis dit il manque peut-être quelque chose. Il n'a pas pu le développer puisqu'il écrivait pas mal de choses à cette époque, on savait qu'il écrivait notamment Fairy Tail, voilà, c'est dit, hein, c'est sorti en 2007, voilà, c'est sorti en 2007, donc forcément il écrivait déjà Fairy Tail à ce moment-là, donc il avait peut-être trop de choses à faire, donc il n'a pas pu aller plus loin, en sachant aussi que le comic bonbon a fermé en novembre 2007, donc il n'a pas pu continuer Monster Soul aussi, peut-être pour cette raison, puisque le magazine a fermé ses portes définitivement après ça, donc... Voilà, il y a des petits regrets de la part de Mashima de peut-être pas avoir pu en faire une série plus longue comme il le voulait, et il n'a pu que compiler ces petites histoires ensemble en 2 tomes. Donc voilà, c'est dommage, mais Monster Soul n'en reste pas mauvais pour autant. Attention, c'est une petite histoire courte qui se mange, mais clairement, ça aurait pu être quelque chose de plus long. Ça aurait pu non pas devenir peut-être le remplaçant de Fairy Tail, mais à l'instar par exemple de Dead Rock, qui est écrit en même temps qu'Eden Zero, en même temps que la quête de 100 ans, Dead Rock par exemple pourrait être plus long qu'on l'imagine. Après, je sais pas quelle est la popularité de Dead Rock, on n'en est pas encore là avec 3 tomes, avec 3 chapitres, excusez-moi, parce que le premier tome, je sais pas quand est-ce qu'il sort. D'ailleurs, je pense qu'il sera édité chez Pika Édition, ça c'est encore à définir. Mais en tout cas, Monster Soul, c'est sympathique, c'est moins bien que Monster Hunter Orage, que vous verrez un peu plus tard, vous le verrez très certainement, mais en tout cas, je regrette pas l'achat, je regrette pas d'avoir lu, et je vous conseille de vous y pencher, de les lire. Vous pouvez peut-être les trouver, ou bien acheter les volumes, ou bien peut-être trouver l'intégrale en un seul tome. C'est un peu plus rare de le trouver, ce tome-là. Mais en tout cas, sachez que je les ai trouvés en excellent état, ces 2 volumes. Ils sont très très jolis, les couvertures sont très jolies. Et voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.